Salut tout le monde, je m'appelle Grace et j'ai 16 ans. Dis-moi, tu ferais quoi toi pour que ton rêve devienne réalité? Perso, j'étais prête à tout sacrifier. Tu veux savoir ce qui s'est passé? D'accord, abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai tout. J'étais au lycée et j'adorais passer mon temps à regarder des vidéos intéressantes sur internet. Pour être honnête, je ne m'occupais pas vraiment de mes études ou des examens, vu que je voulais être vlogueuse. Enfin, j'étais déjà vlogueuse. Il y a 1 an, j'avais créé une chaîne où je publiais des critiques de maquillage et j'ai vite eu pas mal d'abonnés. Mais ces derniers mois, l'activité a commencé à bien chuter et j'étais assez inquiète pour être honnête. Heureusement, j'avais mon copain Lenny qui était toujours là pour me donner de bons conseils. Quand je lui ai dit que ma chaîne avait complètement arrêté de gagner des abonnés, il m'a suggéré de changer un peu de format. Lenny m'a expliqué que les défis et les mukbangs étaient très populaires et que si je commençais à faire ce genre de vidéos, ma chaîne grandirait rapidement. Mais quoi? Première fois que j'entends ce mot. Quand j'ai regardé ce que c'était, j'ai vu de belles filles manger des tonnes de nourriture grasse devant la caméra. Et je me suis sentie vraiment horrifiée. Genre, à quoi ressemblerait mon corps si je mangeais comme ça pendant des mois? Mais je ne pouvais pas trop refuser, vu que je m'étais fixé comme objectif d'obtenir le Gold Creator Award d'ici la fin de l'année, et ce, à tout prix. Donc, je me suis motivée, et j'ai décidé de suivre les conseils de Lenny. Sushi, hamburger, pizza, j'ai dévoré plein de trucs devant la caméra pour mon public, et franchement, ils kiffaient. Ma chaîne grandissait de plus en plus, et il y avait même des restaurants qui m'offraient des plats pour que je fasse leur promotion. J'étais aux anges. C'était vraiment ça dont je rêvais. J'avais des fans fidèles, des partenariats qui me rapportaient de l'argent et des collaborations sympas. Le truc, c'est que le soir, je devais passer des heures à la salle de sport pour me débarrasser de toutes ces calories supplémentaires. Du coup, Lenny n'était pas content, comme on avait presque arrêté de se voir. Mais bon, je suis sûre que si j'avais pris 30 kilos en 1 mois, il aurait pas été content non plus. Et puis un jour, une chose incroyable s'est produite. En fait, une autre vlogueuse sympa que j'aimais bien, Suzy, qui faisait des vidéos similaires aux miennes, m'a écrit avec une proposition. Le super défi qu'elle m'avait lancé était tellement insensé que je pensais même qu'elle me faisait une blague au début. Mais non, elle était très sérieuse. Elle a suggéré qu'on achète toutes les deux tout ce qu'il y avait sur les menus de fast-food dans nos villes et qu'on fasse un stream de nous en train de manger tout ça, pendant 12 heures. Celle qui obtiendrait le plus de likes serait la gagnante. L'idée était vraiment incroyable. Bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. Genre, pourquoi je dirais non? J'avais juste 2 petits problèmes. Premier problème, il fallait que je trouve de l'argent pour acheter toute cette nourriture. Deuxième problème, mes parents voulaient partir faire un week-end en famille, le même week-end que le défi. Je n'avais pas d'autre choix que de mentir. J'ai dit à mes parents que je devais passer tout le week-end à me préparer pour un examen important à l'école, et je les ai suppliés de me donner un peu d'argent pour des manuels qui m'aideraient à réviser. Ils étaient surpris, bien sûr, mais ils m'ont cru. Fantastique, tout était parfait pour mon heure de gloire. Le jour du défi, j'ai invité ma meilleure amie, Angèle, chez moi, pour m'aider à installer les lumières et l'appareil qui me filmerait. J'avais aussi besoin de compagnie pour ne pas m'ennuyer pendant un stream aussi long. Mais avant, il fallait qu'on passe dans tous les fast-foods de la ville. Visiblement, les employés de ces restos n'avaient jamais eu des commandes pareilles. T'aurais dû voir leur tête. Quand l'heure du stream est enfin arrivée, j'ai fait une belle surprise à ma rivale. Au lieu de manger à table comme je le faisais d'habitude dans mes vidéos, j'ai trouvé mieux. Avec Angèle, on a mis toutes les frites, les cheeseburgers, les pizzas et les nuggets directement dans une baignoire. C'était comme si je me baignais littéralement dans la nourriture. T'aurais dû voir la tête de Suzy quand j'ai commencé le stream. Elle ne s'attendait clairement pas à ça. Ni le public d'ailleurs. Le nombre de personnes qui regardaient mon stream augmentait à un rythme fou. Angèle est restée avec moi pour le stream. Et puis, elle me racontait à quel point les gens parlaient de moi sur les réseaux sociaux. J'étais même en top tendance sur Twitter. Et mon contenu est vite devenu viral. Les résultats ont dépassé toutes mes attentes. J'ai remporté le défi, évidemment. Et j'ai eu plein de nouveaux abonnés. C'est comme ça que le week-end s'est terminé. Mes parents sont revenus du leur et moi je suis retournée à l'école, comme d'habitude. Mais dès mon retour à l'école, j'ai senti que ce n'était pas pareil qu'avant. Tout le monde me regardait et il y en avait qui se parlaient à voix basse en me pointant du doigt. Mais il n'y avait aucun jugement dans leurs yeux. Au contraire, ils m'admiraient. Il y a même des gens qui sont venus me voir pour me demander mon autographe. J'étais sur la lune. Il y avait juste Lenny qui me parlait plus. Il boudait parce que j'avais pas passé la soirée avec lui. Mais pour être honnête, je m'en foutais un peu. J'étais tellement de bonne humeur quand je suis rentrée ce jour-là. Imagine, j'étais une vraie star d'internet maintenant. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu les visages énervés de mes parents qui étaient assis à la table de la cuisine. « Grace, tu peux nous expliquer ça ?» m'a demandé mon père.
avant de tourner l'ordinateur pour me montrer l'écran avec la rediffusion de mon stream. Oh non! Comment c'est possible? Mes parents ne savaient même pas utiliser Google. Apparemment, quelqu'un leur avait envoyé un lien vers mon stream, et maintenant, mes parents étaient furieux. « Tu n'as que ça à faire que de jouer avec la nourriture comme ça? C'est honteux !» m'a crié ma mère. Mais visiblement, m'engueuler, c'était pas assez pour mes parents. Ils m'ont dit qu'ils me puniraient. Mais tu penses qu'ils allaient me faire faire des tâches ménagères ou que je ne pouvais plus sortir de la maison? Oh non, si seulement. Mes parents ont toujours été créatifs dans leur choix de punition. Donc ils m'ont dit que le mois prochain, je devrais travailler gratuitement dans une association qui faisait de la soupe pour les sans-abri. Peut-être qu'au moins comme ça, tu comprendras à quel point ton comportement était dégoûtant, m'a dit mon père avant de m'envoyer dans ma chambre. Eh bien, c'était la fin de ma popularité. Comment est-ce que je peux faire des vidéos si je suis coincée à la soupe populaire tout le temps après les cours? Et si je ne profitais pas du moment maintenant, tout le monde m'oublierait dans un mois. J'étais tellement énervée que j'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tout raconté à Angèle. Mais au lieu de paniquer comme moi, elle a eu un gros sourire. « Grace, mais c'est parfait pour créer du contenu, ça !» m'a dit ma pote. Comment ça? Je ne comprenais pas trop. Mais c'est là qu'Angèle m'a expliqué qu'il y avait plein de vidéos qui mettaient en scène des personnes dans le besoin qui faisaient des millions de likes sur YouTube. Il fallait juste que je combine ça avec le format de mukbang. Heureusement que je gagnais assez d'argent avec ma chaîne pour m'acheter de la nourriture à emporter. C'était décidé, j'allais faire l'idée d'Angèle. J'ai dit à mon public que j'avais décidé de faire un travail caritatif et que je publierais bientôt une série de nouvelles vidéos. J'apportais des burritos juteux, des tortillas croustillantes et des hamburgers délicieux aux sans-abri et je mangeais avec eux. Angèle m'a aidé à tout filmer. Bien sûr, s'asseoir à côté de ces personnes bizarres était un peu désagréable au début, mais je m'y suis vite habituée. Après tout, c'était des gens comme moi. Et tu sais quoi? Les gens qui regardaient ma chaîne aimaient encore plus ce type de contenu que tout ce que j'avais fait auparavant. Les gens me félicitaient pour ma générosité et je gagnais encore des abonnés en masse. Ils ont même parlé de moi à la télévision locale. Bon, j'ai dû casser la télé à la maison pour que mes parents ne le voient pas. Les choses ont continué comme ça pendant plusieurs semaines. Le Gold Creator Award était presque à ma portée. Et d'après mes calculs, j'allais l'obtenir juste à temps pour Noël. Mais c'est là qu'il y a eu des commentaires plutôt désagréables sous mes vidéos. Les gens disaient que je mentais à mes abonnés. Et j'ai commencé à perdre des milliers d'abonnés par jour. Tout est arrivé tellement vite que je n'ai rien compris. Puis j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était Angèle. Elle m'a écrit « Grace, t'as vu ça ?» Elle m'avait joint un lien vers une vidéo et je l'ai ouverte, les mains tremblantes. C'était une vidéo d'un vlogueur bien connu qui aimait exposer les gens. Il a dit à tout le monde que j'utilisais simplement les sans-abri pour avoir un battage médiatique bon marché. Si seulement il n'y avait aucune preuve. Mais plus loin dans la vidéo, il a montré les preuves qu'une source anonyme lui avait données. La vidéo m'a glacé le sang. La vidéo me montrait dans le couloir de mon école avec Angèle qui me dit que les sans-abri seraient une source de contenu incroyable. Puis la vidéo m'a montré sortir de la soupe populaire avec Angèle, en train de lui dire avec haine dans les yeux à quel point j'étais saoulée des sans-abri. Et puis, il y avait les captures d'écran de messages que j'avais envoyés, où je me moquais d'eux. J'avais aucune idée de comment ce mec avait eu toutes ces preuves. Quelqu'un m'avait suivi pendant tout ce temps? Mais ça n'avait plus vraiment d'importance. Ma réputation avait été ruinée une fois pour toutes. Tu sais qui était derrière tout ça? C'était Lenny. Ce soir-là, il m'a envoyé un texto. J'espère que ça t'apprendra quelque chose. Par exemple, changer tes mots de passe sur les réseaux sociaux après une rupture. C'était donc lui. Il était tellement énervé contre moi qu'il a décidé de détruire ma chaîne. Puis j'ai compris que c'était ma faute, vu que Lenny avait accès à toutes mes messageries. Comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Je me suis sentie en colère contre moi-même et mon nombre d'abonnés fondait comme neige au soleil. Avais-je été tellement aveuglée par le succès que j'étais devenue une personne méchante? Aide-moi s'il te plaît. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que je peux encore récupérer la confiance de mon public. Et si oui, comment? Tu es mon dernier espoir.